Nous avions notre Ndogo ici et tout ça. Après, j'entends les chants, ça, oui. Ça, c'est nos chants, ça. Olé, c'est pas nos chants. J'ai pas vu les joueurs se parler sur le terrain. Qu'est-ce qui se passait? Je dis, j'ai même pas vu les joueurs se parler, communiquer entre eux. On dirait que c'est des gens qu'on a mis sur le terrain parce qu'il y avait trop de défis. Le premier défi qu'il y avait eu, c'était faut-il remplacer Conceição ou non? On a mis ce défi-là sur les épaules de Son, qui prend une équipe qui doit jouer un match de barrage. Et les gens sont contents qu'on a camerounisé, comme les gens disaient. On a mis, je vais de guillemets, on a mis un Camerounais sur le banc de touche, qui plus est capitaine courage. Donc on va avoir une équipe vraiment au moins sur le terrain. Les gars vont se défoncer. C'était le premier défi. Lui-même l'avait. Quand vous écoutez son premier discours aux joueurs, quand il leur dit, oui, je sais que je suis médiocre, mais dans ce que je sais faire, je suis efficace. Ça, c'est un discours pour répondre aux réseaux sociaux. Ça montre qu'il avait de la pression. Quand un sélectionneur communique avec ses joueurs en répondant aux réseaux sociaux, il y a un problème. Ça veut dire qu'il a une forte pression. Il veut démontrer aux réseaux sociaux qu'ils ont tort. Et c'est de mauvaises pressions. L'autre pression, effectivement, c'était Choupo-Moting. Si Conceição est là, je ne viens plus. Alors, Rigo l'appelle. Quand il arrive, si Rigo le met au banc de touche, on va dire, mais on a changé le sélectionneur, lui aussi, il met Choupo sur le banc de touche. Quelle est cette histoire? Donc, autre pression sur Son, il faut qu'il mette Choupo sur le terrain en titulaire. Ok, il le met, mais je le mets où? Abaka Vincent est là, c'est lui le capitaine. Toko est là sur le couloir gauche, Moumi n'est pas là, ok, on le met à droite. C'est pas sa meilleure place forcément. Et puis lui aussi, Choupo, a le défi que voilà, les gens vont dire que quand on me mettait remplaçant à la CAN, je me plaignais et il faut que je leur démontre que je peux jouer. Voilà un autre défi. Un troisième défi, c'est Onana. Oui. Onana est discuté depuis la CAN par beaucoup qui sont très amoureux de Ondoa, qui n'ont jamais oublié Ondoa de 2017. Nostalgique même. Nostalgique de Ondoa de 2017. Et comme dans leur esprit, c'est Onana qui a pris la place d'Ondoa, ils en veulent à Onana, parce qu'ils n'en veulent pas à Epassi, ils n'en veulent pas à Omosola, vous pouvez les mettre, ils ne vont pas faire cas. Mais dès que vous mettez Onana, ça devient un problème. Malheureusement pour lui encore, il arrive au stage. Qu'est-ce qu'on reproche à Onana? On dit qu'il est trop sûr de lui, d'être un petit peu vantard, et puis il n'est pas assez concentré, il est trop relâché, des choses comme ça. Bref, qu'il est beaucoup trop sûr de lui. Bon. Mais quand il arrive, il descend à Yaoundé. Il prend sa voiture pour arriver en stage. Lui-même, il est au volant, il fait un accident. Voilà une autre pression supplémentaire. L'accident, ça D'ailleurs, avant, dans la présélection, on a présélectionné Ondoa. À mon avis, c'est la bonne décision que Rigobert Song prend, c'est de ne pas appeler Ondoa. Pour le faire soit au banc de touche. Oui. Parce que après l'accident de Nana, si Ondoa avait été là, ça aurait été très compliqué cet après-midi pour savoir qui mettre goal. Parce que le public allait réagir d'une certaine façon. Quand on a enlevé Ondoa, au moins, c'était une épine de moins pour ne pas avoir une concurrence en termes de pensée du public, etc. Donc, moi, je pense qu'on avait tous ces défis-là. On avait en plus, au niveau des dirigeants, moi, j'avais demandé de garder Conceição. Oh, toi, tu es arrivé, tu as dit qu'on enlève Conceição. Bon. Maintenant, je vais voir ce que vous allez changer. Alors, ce défi-là aussi, est-ce qu'on a changé quelque chose? Entre-temps, Conceição a envoyé la facture, 1,2 milliard. Vous voyez, toutes ces choses-là ont fait en sorte qu'il y avait beaucoup de mauvaises pressions sur cette équipe à Japoma cet après-midi. Et même le public s'est perdu en mettant des affiches qui n'ont rien de camerounais. Ça, c'est des affiches de Paris Saint-Germain. C'est des choses de Paris Saint-Germain. On n'aime pas Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain, en ce moment, ce n'est pas l'équipe qui gagne le plus.
Si vous voulez un porte-bonheur, Paris Mais n'est pas... pourquoi ils ont dormi Paris, ici, Paris. ces Japonais? Mais parce que peut-être qu'il y a beaucoup trop de supporters de Paris là-bas où, comme on aime imiter, parce que je vous l'avais dit, même les chants. Nous avions notre Ndongo ici et tout ça. Après, j'entends les chants, ça, oui. Ça, c'est nos chants, ça. Olé, c'est pas nos chants. Nous, c'est Ndongo. Cet après-midi, on a coup franc corner, je n'entends pas le but. Rien. Est-ce qu'il y avait les spectateurs ou des supporters au stade cet après-midi? Vous voyez, la force des réseaux sociaux est telle que les gens qui vont au stade sont chargés d'un certain nombre de défis, d'un certain nombre de querelles, qui finalement t'inhibent, tu oublies de regarder le match en supporter, tu regardes le match en pensant à ce que tu vas dire sur les réseaux sociaux, aux gens à qui tu vas répondre, etc. Et tout ça ne peut produire que un match qui était, à mon avis, je reste convaincu, prenable, pour les qui Lions. était prenable pour les Lions. Merci. Malheureusement, l'animation... Merci, ça c'est Charles Mongemi.